Le projet Médiathèque culturelle de la Corse et des Corses, c'est un projet qui, si vous voulez, au départ, servait et sert toujours, c'est toujours le cas, à collecter un ensemble de données qui regardent le patrimoine, la langue, la culture et l'histoire de notre île, de la Corse. Alors, d'un point de vue tout à fait pratique, nous travaillons de front sur plusieurs aspects de cette collecte. Tout d'abord, une collecte sur un support traditionnel, qui est le support des ouvrages, puisqu'on essaye systématiquement, et toutes les fois qu'une nouvelle édition sur la Corse sort, de la récupérer, pour pouvoir la donner en consultation aux enseignants-chercheurs et à moyen terme à un public plus large. Parallèlement à cela, nous on travaille, et c'est là le cœur de notre compétence, à mettre en place une base de données sur des savoirs relatifs à la Corse. Bien entendu, cette base de données n'est pas universelle, mais un petit peu à l'image d'autres bases de données nationales comme celle de l'Institut du monde arabe ou de l'Institut du monde asiatique, va servir de base sur la Corse pour travailler donc sur le thème de la Corse et peut être amené à moyen terme à remonter vers un réseau national qui est un réseau de bases de données. Voilà. Donc, quotidiennement, nous, qu'est-ce que c'est notre travail? C'est de récolter, tant d'un point de vue pratique que d'un point de vue technique, des données et de les numériser. Voilà. Donc, ces données-là, elles sont notamment le fait de dons ou de legs de la part de privés. Donc, ce sont des collections d'intérêt privé, mais aussi des ouvrages qui sont donnés dans le domaine public et dont nous numérisons avec délicatesse et patience la totalité pour la rendre disponible en quelque sorte sur de nouveaux supports. Les difficultés techniques, elles sont réelles, puisque la plupart du temps les documents ne sont pas forcément en bon état de conservation, donc il faut procéder à une restauration numérique des documents. Et les contenus sont souvent inédits, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément la possibilité de lire ailleurs ce qu'on trouve dans des fonds d'intérêt privé, par exemple. Alors là, on a récolté cette dernière année des fonds, notamment concernant la botanique, puisque notamment un fonds qui était à Bonifacio, le fonds Tournaire. Mais on a eu aussi l'occasion de toucher un petit peu à tout. Donc on a récolté le fonds de Joseph-Antoine Canazzi, tout près de Corté, qui est le fonds de la commune de Nocette, et qui concernait, si vous voulez, les papiers personnels, aussi bien que la correspondance épistolaire sur 60 ans de vie d'une personne qui était totalement férue de tout ce qui concernait la Corse, voilà, qui était passionnée, qui les thésaurisait au fur et à mesure chez elle, pour les garder précieusement et les relire et les annoter. Alors concernant les ouvrages, la période est assez brève pour l'instant, puisque les éditeurs, je dirais, la politique éditoriale concernant la Corse a réellement trouvé son essor à partir des années 80-82. Donc c'est principalement des ouvrages qui sont assez récents, mais bon, nous sommes en train de compléter, d'acheter des ouvrages inédits, des ouvrages rares. Concernant la base de données numérique, je dirais proprement dite, on trouve des ouvrages qui s'échelonnent de 1450, qui est la date de la banque de données de Saint-Georges, de l'office de Saint-Georges, jusqu'à 2011. Voilà. Donc c'est très large, avec bien entendu une rareté du support toutes les fois qu'on descend de siècle, quoi.